en préparant avec l'équipe cela, nous avons dit en somme qu'il faudrait peut-être commencer par une définition des mots. Définition des mots. Donc celui de catéchèse que vous connaissez bien. Alors pour les savants, j'ai même mis, si vous lisez facilement le grec, mais tout est expliqué. Ici, catéchésis, qui veut dire instruction. Voilà quel est le mot que l'on retient. Mais c'est formé, catéchèse, de deux mots. D'un mot grec, kata, K-A-T-A, quand vous l'écrivez, qui veut dire contre. D'ailleurs, beaucoup d'autres mots sont faits comme ça, cataclysme, etc. Et ékésis, qui veut dire bruit, retentissement. Donc en fait, je parle toujours de l'étymologie parce qu'il me semble que ça peut être intéressant. C'est bruit contre, ou bien sûr, on voit bien, c'est ce qui a pu donner ce mot ékésis qui vient de ékein, qui veut dire faire du bruit. En somme, par derrière, un bruit contre ou qui retentit, c'est un écho. Et c'est intéressant, c'est-à-dire ma voix part, et par exemple, je suis dans un cirque de montagne, je fais ohé, et ça s'amplifie, et ça résonne de partout. Et j'allais dire, j'ai d'ailleurs fait simplement peut-être ohé, et puis ça fait ohé, ohé, et ça va loin, et ça s'amplifie, ça résonne. Un mot à mot, c'est bruit alternatif, par demande et par réponse. Quelque part, je dis quelque chose et ça me revient, il y a une réponse qui me revient, il y a un écho. Alors, bien sûr, quand il s'agit, bien sûr, de la catéchèse, on peut dire que ce qu'il y a par derrière, certainement, au niveau de la catéchèse, c'est l'idée, me semble-t-il, il y a deux choses. C'est que finalement, on dit quelque chose et ça résonne, ça revient. Bien sûr, ça peut vouloir dire que si c'est un interlocuteur que j'ai en face, eh bien, il fait écho à ma parole. Il fait écho à la parole que je donne. Ou bien, j'allais dire, si on est plus dans l'ordre d'une sorte de témoignage, eh bien, ça résonne. Et finalement, ça résonne indépendamment de moi, parce que je n'ai simplement, par exemple, dit qu'un seul mot. J'ai dit « amour de Dieu », et ça résonne. En fait, voilà ce que devrait être la catéchèse. Mais ça signifie finalement, très certainement, parce que la catéchèse, bien sûr, on le verra et on le reprendra, s'appuie sur la parole de Dieu. Ça peut vouloir dire, bien sûr, comment je prononce cette parole de Dieu, mais surtout comment cette parole de Dieu résonne par rapport au contexte où je suis. Bien sûr, dans le paysage, entre guillemets, pastoral, mais finalement, dans le cœur des personnes. Comment cette parole donnée, transmise, finalement, fait écho dans l'existence des gens. Donc ça, c'est, j'allais dire, peut-être pour parler de la catéchèse, allons plus loin, voyons quel est le but de la catéchèse. Alors Saint Jean-Paul II l'avait, dans son exhortation apostolique sur la catéchèse, bien défini, ce but. C'est repris, j'ai presque honte de le citer parce que vous le connaissez par cœur, dans le texte national pour l'orientation de la catéchèse en France, qui est une mine. Ce livre-là, je le dis, ce document-là, il est à la catéchèse ce que pourrait être le rituel de l'initiation chrétienne, même s'il n'y a pas des rites dedans, mais au moins dans les notes, dans la présentation, ce qu'est le rituel d'initiation chrétienne pour le catéchuménat. Donc, le but de la catéchèse est de mettre quelqu'un non seulement en contact, mais en communion, en intimité avec Jésus-Christ. Alors ça me semble important parce que il y a une chose qui change peut-être tout au niveau de la catéchèse,
c'est qu'en somme, on n'est pas tant d'abord dans le discours que de donner les moyens à quelqu'un d'entrer en contact avec Jésus-Christ. J'allais dire, pas de donner les moyens simplement à quelqu'un d'entrer en contact avec la Bible, l'Écriture sainte, mais avec la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est le Christ, c'est une personne, c'est le Verbe, dit Saint Jean, c'est le Verbe fait chair. Donc vous voyez que si on a ce but-là, ça change un petit peu la perspective, c'est-à-dire que ce n'est pas d'abord des idées à transmettre, la catéchèse, idées qu'on essaierait de faire résonner, mais finalement, c'est d'essayer d'accompagner quelqu'un pour qu'il puisse entrer en contact, mais aussi en communion. Donc ça va loin, hein, et ça veut dire que d'abord ça sera peut-être un contact, et puis peu à peu, donc ça décrit quelque part déjà un itinéraire, aller jusqu'à une communion en intimité avec Jésus-Christ. D'ailleurs, vous voyez comment, vous le savez mieux que moi, quand on fait de la catéchèse, notamment avec des plus petits, mais c'est vrai pour des adultes, si il y a en perspective le sacrement de l'Eucharistie, qu'on accompagne on voit bien comment s'il nous faut mettre en communion quelqu'un avec Jésus-Christ, c'est pas le jour où il fera sa première communion. Quand il va faire sa première communion, elle va venir comme cristalliser tout ce qu'il y a déjà de communion dans son existence, parce que justement la catéchèse l'a aidé à faire ce chemin de contact et de communion. Donc la catéchèse, c'est mettre en contact et communion avec une personne, en intimité avec Jésus-Christ. Et puis, donc le texte national de l'orientation de la catéchèse en France, on met TCNOC, la catéchèse est ce que la communauté chrétienne propose à ceux qui librement veulent participer à son expérience et à son connaissance de la foi. Là aussi, c'est intéressant parce que vous voyez que il y a un incontournable, celui d'ailleurs que beaucoup en pastoral, quelle qu'elle soit, adulte, etc., quel que soit le type catéchétique que l'on a en pastoral, ça sera toujours une donnée fondamentale, Jésus-Christ, parole de Dieu, mais cette parole, elle est vécue, elle est entendue en communauté. Vous le savez très bien, les gens, à la limite, ils voudront bien Jésus-Christ, mais pas la communauté. C'est rare qu'il y en ait qui veulent la communauté sans Jésus-Christ. J'ai moins vu. Mais ça signifie que la catéchèse, c'est pas simplement un savoir. Si la catéchèse était simplement un savoir, mais c'est un savoir que l'on a dans une communauté, que l'on a en communauté. Et c'est très différent. C'est très différent parce que c'est ce qu'on va appeler, on le verra plus tard, c'est ce qu'on va appeler la tradition. Tradition, tradere, en latin transmettre. On ne transmet pas tout seul, on transmet ensemble. Et c'est pour ça que, par exemple, Jésus n'envoie jamais quelqu'un tout seul. Enfin, je relirai tous les évangiles. Quand quelqu'un part en mission, la plupart du temps, quand Jésus les envoie, c'est ensemble. Il les envoya deux par deux. Au moins pour signifier qu'il y avait la communauté. Le deuxième n'est pas forcément nécessaire, mais c'est la communauté. C'est même, j'allais dire, pour les grands missionnaires. Alors, il y a une exception, mais c'est Philippe, par exemple, qui va tout seul. Voilà, bon, mais il y a l'Esprit Saint qui le précède, ça c'est intéressant. Mais Paul et Barnabé. Deuxième aspect, et ça c'est très important, c'est un mot fondamental, vous allez le voir aussi en liturgie, c'est librement. C'est librement. On ne peut pas forcer.
Et la catéchèse n'est pas là pour forcer, mais pas plus que la liturgie est là pour forcer. Ce qui veut dire que, et on a déjà un rapport entre la liturgie et la catéchèse, on s'adresse à des personnes qui sont libres et qui doivent donc répondre librement. Ce qui signifie très certainement que un des buts, justement, pour accéder à cette communion, c'est de faire grandir la liberté des gens. Comment la catéchèse et la liturgie fait grandir la liberté des personnes pour que justement elles puissent répondre librement, à la fois entendues et à la fois célébrées. On a par derrière, pour ceux qui connaissent bien, il y a ce qu'on appelle la fidesque et la fidesqua en latin. Fidesque, ce que je crois. S'il y avait que ça, il suffirait de savoir par cœur le credo. Mais s'il y a les fidesqua, ça veut dire qu'il y a la foi qui est vécue. On ne peut pas séparer l'un et l'autre. Il ne suffit pas simplement de savoir que Jésus est fils de Dieu et que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Cette connaissance-là ne sauve personne. Ce qui est important, c'est comment ce type de connaissance est vérifié par le fait de vivre comme Dieu, qui est amour, et c'est pour ça qu'il est Trinité, parce qu'il est relation, et il est relation parce qu'il est amour. Comment ça m'implique dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que, effectivement, il y a quelque chose forcément de trinitaire quand j'aime et que cet amour-là devient lui-même relation? Ou que si Jésus-Christ, je sais très bien qu'il est fils de Dieu, etc., qu'est-ce que ça me fait vivre? Comment ça change mon existence? Autrement dit, on va le voir, la catéchèse, elle va avoir, j'allais dire, comme perspective d'aider à une parole célébrée et à une parole vécue. À une foi célébrée et à une foi vécue. Elle a donc une place particulière. Mais voyons d'abord ce qu'est la liturgie. Définition du mot liturgie. Maintenant, vous lisez tous le grec. Liturgia. Alors, vous le mettez en retranscrit en français, en latin, ça fait liturgia. C'est comme liturgie, mais un A à la fin. En grec, liturgia, qui veut dire service public. De leitos, qui veut dire populaire, public, qui tient à Laos, peuple. D'ailleurs, le pays Laos, le Laos, ça vient exactement de là. Ça veut dire peuple. Et de ergon. Alors, vous avez entendu ergonomique, E-R-G-O-N, qui veut dire œuvre. Alors là, je vais faire un petit schéma. Un petit schéma, c'est-à-dire que on a deux mots. Que je traduis en français plus courant, donc liturgie, ergon, qui veut dire œuvre, mais on a plein de mots qui sont faits avec urgie, chirurgie, sidérurgie, métallurgie. Chirurgie, c'est l'action par les mains, sur le fer, sur l'acier, etc. Souvent, l'interprétation, c'est de quoi? C'est de dire que le peuple fait une action. On a eu cette définition de la liturgie. On aime bien ça parce que, comme ça fait volontaire. Hein. C'est nous qui faisons. Donc, on fait... Et il y a un des péchés de la catéchèse, c'est de vouloir à tout prix faire. Voilà. Je le dis d'autant plus volontiers que je suis très volontariste.
Donc, en fait, le mot liturgie a été employé pour désigner ces célébrations, ces temps de prière avec chants, gestes, etc., ces cérémonies plus ou moins pontificales et compagnie. C'est un terme qu'on a utilisé à partir du XVe siècle et qui a été consacré par, on peut le dire, par Pie XII et puis surtout par le Concile Vatican II, pour manifester quoi? Que c'est pas le peuple qui agit pour Dieu, c'est Dieu qui agit pour le peuple. Autrement dit, ce mot, il vise pas à ce que le peuple fasse une action avec Simon chante de beaux chants pour honorer Dieu, mais c'est de se laisser finalement envahir par Dieu qui nous demande de chanter la création. Autrement dit, accepter que Dieu nous fasse don de la création et que je puisse dire, eh bien, mers et lacs, bénissez le Seigneur, montagnes et collines, bénissez le Seigneur, gel, pluies et soleil, bénissez le Seigneur. Autrement dit, Dieu fait un don fondamental. Alors quand c'est la création, c'est la création, et bien sûr le don fondamental est une personne. Là, on va retrouver ce qui est le but de la catéchèse, Jésus-Christ. Et donc je peux dire, je me laisse envahir par cette incarnation, donc on a création, incarnation, ce qui fait que je peux louer Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Alors la catéchèse m'aura dit, ah, Jésus est vraiment Dieu. La liturgie me fait chanter simplement Dieu. Et puis, bien sûr, de cette personne Jésus-Christ, qui a fait une action fondamentale. Quelle est l'action peu à peu? Et on va retrouver tout ça dans la création, incarnation. Bien sûr, on va retrouver l'action fondamentale du don de Dieu, son Fils, qui passe par la création. Il est mort et ressuscité. Donc, la liturgie, c'est de prendre conscience que Dieu continue à faire tout ça pour nous. Autrement dit, c'est Dieu qui est au service de son peuple. Voilà ce qu'est la liturgie. Sachant que, finalement, un passage d'évangile qui nous dit bien tout cela, j'allais dire qu'il n'est pas devenu un sacrement, paradoxalement, alors que Jésus nous demande de le faire, c'est le lavement des pieds. C'est aussi fort que l'Eucharistie. Quand Jésus institue l'Eucharistie, il dit « Prenez ceci est mon corps, prenez ceci, vous ferez cela en mémoire de moi. Je vous ai lavé les pieds, faites donc vous de même. » Sauf que le lavement des pieds n'est pas devenu un sacrement. Pourquoi? Parce que je pense que du coup, il donne sens à tout ce qu'est la liturgie. C'est Dieu qui est au pied de l'homme et qui le sert. C'est Dieu qui est au pied de l'homme et qui le sert. Donc du coup, la liturgie, vous le voyez, c'est quelque chose à recevoir. C'est pas d'abord quelque chose à inventer, à ce que l'on fait. C'est-à-dire que quand on reçoit ce don-là, eh bien on va vouloir, en somme, rendre à Dieu par la beauté des chants, des gestes, des couleurs. On va avoir dû faire, certainement, mais le faire, il vient, c'est notre réponse libre au don que Dieu nous fait. C'est pour cette raison que le Concile Vatican II va définir la liturgie. Non pas simplement comme le culte à rendre à Dieu, ça c'est le fonctionnement de toutes les religions. Toute religion a un culte à rendre à Dieu. La grande différence, elle est ici, c'est que ce n'est pas l'homme qui est esclave ou qui sert Dieu, c'est Dieu qui sert l'homme,
Et quand Dieu sert l'homme, quand quelqu'un vous rend un service, etc., qu'est-ce qu'on dit? On dit merci. En grec, Eucharistie. Merci Seigneur. Je ne parle pas du sacrement de l'Eucharistie, hein. Je parle de l'Eucharistie. Toute liturgie est une Eucharistie en somme, parce qu'elle est action de grâce. Elle rend grâce pour ce que Dieu a fait. C'est comme ça que le Concile Vatican II va dire que la liturgie, l'homme, Dieu est glorifié. Ah, ça veut dire qu'il faut que j'arrête dans 5 minutes. Eh ben Vous voyez, ça. Alors, en liturgie, jamais de technique, ça marche pas. Dieu est glorifié quand l'homme est sanctifié. La gloire de Dieu, c'est pas que vous ayez fait quelque chose pour lui, c'est que vous ayez accepté que Dieu fasse quelque chose pour vous. Que Dieu et la sainteté, c'est la présence de Dieu dans mon existence. Et quand j'ai ça, eh bien, vous voyez aussi quelque part comment la liturgie, en me sanctifiant, me fait rentrer dans le mystère de Dieu, et je peux faire écho à cette parole. On va retrouver aussi un mouvement catéchétique, écho à cette parole en disant aussi merci. Alors, il n'y a pas plus. Hein. Ah oui, il faut enlever le... Voilà, oui. Très bien. Vous allez avoir un temps de Lectio Divina. Alors, il y a une chose importante à voir, c'est, voilà ce qui est dit. Voilà ce qui est dit dans le Concile Vatican II sur la liturgie. La liturgie n'est pas l'unique activité de l'Église. La liturgie n'épuise pas toute activité de l'Église. Car avant que les hommes puissent accéder à la liturgie, il est nécessaire qu'ils soient appelés à la foi et à la conversion. Vous y retrouvez quoi ici? La place de la catéchèse. Hein? La catéchèse appelle à la foi et à la conversion. Et c'est une citation de Romains. Comment l'invoqueront-ils s'ils ne croient pas en lui? Comment croiront-ils en lui s'ils ne l'entendent pas? Oui. Comment entendront-ils sans prédicateur? Les catéchètes. Et comment prêchera-t-on sans être envoyé? Saint Paul avait déjà tout dit finalement de ce qu'est finalement la catéchèse. C'est pourquoi l'Église annonce aux non-croyants le kérygme du salut. Hein, le kérygme, c'est vraiment le cœur de la foi. Il est mort, il est ressuscité, après avoir souffert sa passion. C'est pourquoi l'Église annonce aux non-croyants le kérygme du salut, pour que tous les hommes connaissent le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, hein, le Dieu créateur, Jésus-Christ, et pour qu'ils changent de conduite en faisant pénitence. On n'écrirait peut-être plus comme ça aujourd'hui, mais on va reprendre ça dans un deuxième temps. Remarquez tout de suite que de toute façon, on a appelé à la foi, une flèche, oui, appelé à la foi, et on a le mot conversion. Fidesque, fidesqua. Ici aussi, on a annoncé et quand on dit change de conduite et faisant pénitence, on a derrière le mot conversion. L'un ne va pas sans l'autre. Quant aux croyants, elle doit toujours leur prêcher la foi et la pénitence, elle doit en outre les disposer au sacrement, leur enseigner à observer tout ce que le Christ a prescrit et les engager à toutes les œuvres de charité. On trouve un tertium quid, les œuvres de charité, de piété et d'apostolat, pour manifester par ces œuvres que si les chrétiens ne sont pas de ce monde, ils sont pourtant la lumière du monde et ils rendent gloire au Père devant les hommes. Ça veut dire quoi? Eh bien, parce que le texte va continuer, là c'est le 9, le 10 va se rattraper, hein, parce que la liturgie a voulu faire un peu de place aux autres. Mais en fait, la liturgie, elle a tendance à vouloir tout... Mais justement, le Concile va dire, toutefois,
Toutefois, la liturgie est le sommet et la source de toutes les activités. Autrement dit, ça va nous situer comment? Bien, si la liturgie, parce que c'est l'action de Dieu, c'est culmen et fons, c'est-à-dire sommet et source. Ça veut dire que tout y tend ou que tout en découle. Bien sûr, comme le dit le Concile, avant d'accéder ici, eh bien, il faut tout ça invoquer s'ils ne croient pas, comment s'ils n'entendent pas. Donc, croire, entendre, prêcher, être envoyé. C'est ce qu'on appelle, finalement, la catéchèse. Mais on le voit bien ensuite, c'est pas simplement, voilà, c'est ensuite faire, engager à toutes les œuvres de charité. Ça, c'est de l'ordre de la conversion. Eh bien, c'est tout ce qu'on va appeler les services caritatifs, etc. Tout ce qui est de l'ordre de la charité. Et en somme, tout se tient. Les uns vont se renvoyer aux autres, mais toujours, j'allais dire, liés au fait que la liturgie, finalement, si elle est sommet et source, on sait d'où on vient et on sait où on va. Ça donne du sens à tout ce que l'on fait. Je dis souvent qu'en somme, ici, on a la parole annoncée. Jésus-Christ est le Sauveur. Ici, on a la parole célébrée. Béni sois-tu, Seigneur, notre Sauveur. Il est vraiment ressuscité. Et on a ici une parole qui est servie. On sert la parole. Quand est-ce que nous l'avons fait, Seigneur? Quand vous l'avez fait au plus petit d'entre les miens. Du coup, bien sûr, où se trouve la Lectio Divina? Est-ce qu'elle se trouve dans le fait que c'est une annonce? Est-ce qu'elle se trouve dans le fait que c'est d'abord des gestes et des paroles qui servent, etc. Eh bien, elle se trouve ici dans ce qu'on appelle la piété. Quand on dit piété, en soi, c'est un beau mot. Hein. C'est pas aller simplement mettre un cierge devant la statue de Notre-Dame de Gardiole. C'est parce que ce matin, on m'en parlait. Mais c'est la Lectio Divina. Elle va se placer ici. C'est-à-dire, c'est finalement comment, par un temps de prière, la parole est un don, parce que je l'ai souvent d'abord, j'allais dire, elle va trouver tout son sommet et son sens dans la célébration. Comment elle me dit aussi le mystère de la foi, et quelle œuvre, quelle conversion, quelle charité, cela résonne en moi. C'est pour ça que dans la Lectio Divina, ça vient du monachisme, hein, qui avait cette idée que, eh bien, il fallait lire, il y avait la Lectio, et puis après, on fait comme les ruminants, ruminatio, hein, c'est-à-dire on rumine la parole de Dieu, pour amener à l'oratio, c'est-à-dire finalement dans un état de prière, et arriver jusqu'à la contemplation. La contemplation. Voilà. Alors, il y avait oratio, selon ici, ruminatio, c'était plutôt aussi méditation. La méditation est un ruminement.
Mais qu'est-ce que l'on contemple? On contemple Dieu. C'est pour ça que c'est une lecture divine. Oui, mais c'est vrai qu'on contemple Dieu. Mais qu'est-ce que j'ai dit, par exemple, de la liturgie? Et la liturgie éclaire la Lectio Divina. C'est que la liturgie, c'est une action de Dieu. C'est peut-être pas tant une lecture divine où j'essaie de comprendre qui est Dieu, que de laisser Dieu lire mon existence par sa parole. Alors ça, c'est le liturgiste qui fait ce genre de... Mais c'est comment Dieu, je laisse Dieu lire mon existence. Et du coup, ça, on contemple comment Dieu, finalement, dans mon existence, lit ma vie. La lecture divine, c'est la lecture de Dieu, c'est la lecture de ma vie par Dieu. Quelque part. C'est la lecture de Dieu qui lit ma vie. Alors, il faut que j'arrête là. Et vous comprenez qu'après, normalement, je peux éclater de joie en disant « Le Verbe fait chair, il a habité parmi nous, béni soit-il ».